Shalom à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Horizon Jeune, votre émission des débats entre jeunes chrétiens sur Lumière du Monde Télévision. Le jeune chrétien pour ou contre le développement personnel, on en parle dans cette émission. La semaine dernière, nous avions abordé la première partie. Pasteur Mathieu Guéhi, dites-nous ce que nous avions pu retenir de la première émission. Shalom, shalom à tous, shalom Aniel et merci à vous tous qui nous suivez. C'est une occasion merveilleuse encore de nous retrouver autour d'un sujet aussi important. Un sujet d'actualité, parce que la question du développement personnel est une réalité dans pratiquement tous nos domaines. Aujourd'hui, on entend parler de coach et plein de choses. Tout le monde et beaucoup de nos jeunes et beaucoup de personnes sont vraiment passionnés par cela. Et donc, ça intéresse beaucoup de gens parce qu'on a besoin, on a envie de booster son potentiel, booster sa carrière. Nous sommes dans un monde de concurrence et la concurrence est assez rude, justement. Et donc, chacun veut se battre justement pour cela. Et c'est un souci d'un monde de concurrence. Chacun veut savoir pour pouvoir bien se positionner. Donc, c'est un sujet assez important et nous avons retenu vraiment de très bonnes choses la fois dernière dans ce débat. Très heureux de retrouver encore là et prier que Dieu rende aussi le débat très enrichissant comme la fois dernière. Shalom, shalom. Merci, pasteur. Sur ce plateau, nos 4 invités sont revenus pour aborder la seconde partie de notre thématique. Monsieur Yeba Jérôme, opérateur économique, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça tout va bien. Pendant la semaine, c'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Merci d'être avec nous. Gawonou Claqué, shalom. Shalom. Chargé de communication, merci d'être là. On est prêt pour la seconde partie? Oui, oui. Troisième invité, Thompson, doublement entrepreneur en éducation et marketing, shalom. Shalom à toi, toi, Daniel. Très bien. Super. Et puis enfin, prophète Moïse Ouattara de la Mission internationale de délivrance et de réveil MIDR de Yamoussoukro. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on va aller tout droit dans notre débat aujourd'hui. Y a-t-il des principes bibliques qui se rapportent au développement personnel? Thompson. Effectivement, nous avons des principes bibliques qui se rapportent au développement personnel. Dieu nous a appelés au progrès. Le but de Dieu, c'est que nous puissions tendre vers le progrès, que nous puissions aller toujours à l'amélioration de soi. Et c'est ce qui se caractérise par ce que nous appelons la conversion du chrétien. Il quitte d'un point A à un point B. Quand tu viens à Christ, tu dois laisser ta vie passer et adopter un nouveau mode de vie en conformité avec la Bible. Alors ici, le lien qu'il y a, les principes ici, c'est que aussi en développement personnel, on nous demande de tendre vers le meilleur et l'amélioration de soi. Donc, voici le premier point. Et le deuxième point, on parle de et comme pour verset 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, il y a aussi 1 Timothée 4, le verset 15. Aussi, quand nous parlons de la valorisation des talents et des potentiels, nous avons vu la parabole de Jésus. Donc, Dieu nous a donné des talents et des dons. Il veut que nous puissions travailler pour améliorer, pour développer ces talents, pour les mettre au service d'autrui, pour le bien de soi et pour l'humanité, à la gloire de Dieu. Donc, ces talents, s'ils ne sont pas travaillés, s'ils ne sont pas mis en activité, ça peut faire défaillance. Alors, nous voyons dans Ecclésiaste 9, le verset 10, il dit comme ça, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors, on ne peut pas encourager la paresse dans le développement personnel. On demande à l'homme de travailler afin de pouvoir perfectionner les qualités qu'il a en lui. Aussi, il a la qualité de vie. Comme dans l'émission passée, mon frère l'avait si bien dit, le passage de 3 ans 2. Voilà, le but de Dieu est que nous puissions prospérer à tout égard et que nous puissions être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Alors, on a aussi Jérémie 29, le verset 11. Il dit comme ça, quoi. Il dit, voici... Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Donc ici, le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malheureux, non. Il veut que nous vivons heureux, que nous soyons épanouis. Et c'est le but aussi du développement personnel. On va s'arrêter là, on va poursuivre avec d'autres invités, surtout prendre le prophète Ouattara. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a des principes bibliques qui se rapportent à ceux du développement personnel? Alors, il n'y a pas de principe biblique parce que simplement, la Bible dit « Soyez parfaits », selon Matthieu 5, verset 48, comme votre Père est parfait. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour son plaisir à lui. Pour que Dieu prenne plaisir à la vie de l'homme, à tout ce qu'il a, à tout ce qu'il gagne. Or, le développement personnel, oui, c'est l'épanouissement de l'homme. L'homme ne peut pas s'épanouir en dehors de Dieu. C'est comme un poisson, il ne peut jamais vivre hors de l'eau. C'est sa source. Dieu est notre source. Alors, le développement personnel, pour moi, n'a pas de principe biblique. D'accord.
Claqué, pour le pasteur, il est radical, il est catégorique. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de principe entre la Bible et aussi le développement personnel. Mais que dit la Bible? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, que examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La Bible n'a pas dit de refouler toutes choses. Mais en toute chose, nous devons faire un examen pour voir est-ce que ce que nous suivons, ce que nous avons acquis là, est-ce que c'est bon pour nous. Donc, le développement personnel, comme eux, ils ont l'habitude de l'interpréter, c'est pour simplement le développement sans Dieu. Nous ne réunions pas Dieu. Nous qui sommes issus sur le plateau, nous avons tous accepté Jésus-Christ. Et nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Le développement personnel vient contribuer dans une certaine mesure à aider l'individu à progresser dans sa marche avec Dieu. Le développement personnel ne renie pas Dieu, comme ils ont l'habitude de le dire. Nous ne renions pas Dieu. Peut-être qu'il y a certaines pratiques dans le développement personnel qui ne sont pas bibliques, mais toutefois, ce n'est pas l'idée du chrétien. Ce n'est pas l'idée du chrétien de s'adonner à ces pratiques-là. En quoi est-ce que les principes du développement personnel rejoignent les principes bibliques? C'est pour aider l'individu à progresser dans sa marche. Dans sa marche, d'accord. Jérôme? Oui, mais moi je suis là, je dis que les principes bibliques ne peuvent jamais se rapprocher du développement personnel. Dieu a sa pensée qu'il avait inscrite dans sa parole. Celui qui veut être sauvé, celui qui veut prospérer, celui qui veut tout faire, il y a des conditions qui sont préétablies. Tout est écrit, tu suis et tu es béni. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec... Pas besoin de faire recours au développement personnel. Non, on n'a pas besoin. C'est ce que je dis. La Bible, elle est toute suffisante. Les écrits canoniques. Dieu est plus sage que tout le monde. Si Dieu avait besoin d'un autre livre, il nous aurait donné d'autres livres. Nous ne renions pas la Bible. D'accord, on va prendre l'avis de Thompson. On va parler... il ne faudrait pas que nous déplaçons le sujet. J'ai comme l'impression que nous avons tendance à voir ceux qui font du développement personnel comme des gens perdus, comme des gens égarés. Moi, par exemple, quand j'enseigne le développement spirituel, j'ai toujours, vous pouvez voir tous ceux que j'ai coachés, même sur le net, ils connaissent ça. Je dis toujours, une vie sans Dieu est comme un océan sans eau. Dieu, nous parlons de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? On va le laisser finir. Une vie sans Dieu est comme un océan sans eau. Moi, aujourd'hui, je dis, le développement personnel tire même sa source de la Bible. La majorité de ce qu'ils vont enseigner, ça vient de la Bible. On te dit de planifier ta vie. La création, comment Dieu a créé la création. Quand tu étudies la création, tu vois que Dieu, il a planifié. Il n'a pas improvisé, il a planifié. On te demande toi aussi de planifier ta vie. Quand on parle de pouvoir de la pensée, on fait allusion à Philippiens 4, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Que tout ce qui est louable, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Parce que Dieu sait que la pensée, c'est le centre de la vie de l'être humain. C'est ce que tu crois qui détermine la direction que tu donnes à ta vie. En développement personnel, on dit fais très attention à ce que tu penses. Si tu penses le mal, ce n'est pas bon. Plus tu penses le bien, tu attires le bien à toi. Donc, du coup, il a beaucoup de points, même le pouvoir de la croyance et de la volonté. Il va finir, On enseigne ça même en développement spirituel. Il va finir. On enseigne cela en développement spirituel. Quand Jésus raconte un malade dans Jean 5, le verset 6, et puis lui dit, veux-tu être guéri? Bizarre cette question. Quelqu'un qui est malade, il trouve la personne et lui demande, veux-tu être guéri? Il relève ici qu'on a notre volonté. Dieu veut jusqu'à quel point on est prêt à le suivre. Et cette volonté, nous déclenchons. Dieu nous a donné le libre arbitre et il faut exercer ce libre arbitre. Et le développement personnel permet ça. Voilà, Prophète, je vous donne le même temps de parole, après ça dépend de votre argumentation. La Bible dit en Ecclésiaste que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Toute pensée qui ne tend pas vers Dieu, qui ne tend pas à l'excellence du revêtement de Christ. La Bible nous demande de revêtir Christ, de ressembler à Christ, car Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous parlons de développement, le chrétien, l'enfant de Dieu est appelé dans sa marche de chaque jour à savoir, est-ce que je me rapproche de Dieu? Est-ce que j'atteins la nature et la vie de Dieu? Mais pas que, est-ce que je m'améliore? On parle du bien, du net. Aucune religion suit terre n'enseigne le mal. Tous proclament le bien, etc. Mais qui nous donne cette capacité de faire le bien? C'est Christ. On ne peut pas dissocier Dieu de notre vie, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc je peux dire aujourd'hui que le développement personnel c'est une pratique malsaine et qui n'est pas concordante à la vie chrétienne. Donc tout chrétien la Bible est capable de répondre à tous nos besoins.
On n'a pas besoin d'un autre coach. Dieu nous a tout donné. Le coach par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui développe la vie de Dieu en nous. Quand il dit, il prendra de ce que je vous ai dit pour l'enseigner. C'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. On ne peut rien faire sans Christ. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il dit, je termine par ce passage, qui dit, tout sarment qui ne demeure pas en moi et en qui je ne demeure pas ne peut pas porter de fruits. De quel fruit parle-t-il? L'argent? De quel type parle-t-il? Planification? Non. Les fruits pour le royaume de Dieu. La finalité de la vie, c'est de gagner le ciel. La finalité de notre existence, c'est que Dieu te dise bon arrivée, bon et fidèle serviteur. Et pour terminer, quand la Bible parle des talents, des potentiels, tout ça, tout ce qu'on a. Voilà, pour terminer, les potentiels, les talents qu'il avait donnés. On a vu qu'il est venu demander un compte. Donc mes talents, mes potentiels sont pour la gloire de Dieu, ne sont pas pour moi. Sinon autrement dit, nous allons donner la gloire. On va féliciter les Lionel Messi, les etc. Ils jouent pour qui? Ils jouent pour quelle gloire? Ils apportent quoi au royaume de Dieu? Ils jouent pour le monde, ils jouent pour le plaisir du monde, pour leur profit personnel. Ils ne rapportent pas d'âme au ciel. C'est pourquoi nous disons que nous devons encourager, motiver en tant que chrétiens les hommes à se tourner vers Jésus-Christ. C'est lui qui est le statut d'homme parfait, car il est le premier né dans tous les frères et de toute la création. D'accord, on a bien compris, prophète. Jérôme, vous voulez vous exprimer à propos? Non, je dis à tous ceux qui nous suivent dans le cadre spirituel de se méfier. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes de notre génération de venir prêcher. Ils lisent un texte et puis ils rencontrent n'importe quoi. C'est ça le développement personnel. Il y a l'exégèse de chaque verset. Ils sont là, ils vont réagir. Il faut rester dans l'exégèse des versets et les interpréter et donner ce que la pensée que Dieu veut. Est-ce que Dieu veut, là où je suis, Dieu veut que je sois? Ce que je veux dire, c'est que Dieu est d'accord avec ça. C'est ça que la Bible nous enseigne. Les autres principes là, on ne peut pas balayer ça du revers de la main, mais attention, dans quel milieu il faut les employer? Dans quel milieu il faut les employer? D'accord, d'accord. Quelqu'un, vas-y, claquez, pardon. J'ai dit tout à l'heure qu'en toute chose, il faut examiner et retenir ce qui est bon. Il a parlé, j'ai bien aimé quand il a parlé des talents que le maître a confiés à ses serviteurs avant son départ. La Bible dit, si je crois bien, c'est dans Matthieu 25, le verset 1 à 15. La Bible dit, il a confié ses talents en fonction des capacités des individus. C'est-à-dire, à un, il a donné 5 talents. À un autre, il a donné 2. Et au troisième, il a donné un seul talent. Et retenez bien ceci, le dernier, qui n'a pas été productif, il est allé cacher le talent. Soit disant que son maître, qui est ici à l'image de Dieu, est celui qui amasse là où il n'a pas semé et qui moissonne là où il n'a pas vanné. Donc, il s'est dit quoi? Il n'a pas les capacités pour produire ou il ne se sent pas capable de produire comme les autres qui ont reçu 5 talents et 2 talents. Eux, ils ont été productifs. Ils ont été productifs et ils ont rapporté des talents. C'est la même chose pour les individus. Ce dernier avait besoin de développement personnel. Non, le développement personnel vient lui montrer qu'il a les capacités pour produire comme les autres. Donc avec le développement personnel, il aurait produit quelque chose, puisqu'il a une méconnaissance de ses capacités. C'est tout, parce que la Bible a bien insisté. Si vous lisez bien, vous allez voir qu'il a bien insisté, ils ont bien insisté sur le passage. Il leur donna des talents en fonction de leurs capacités. Donc le maître était conscient que le maître, à l'image de Dieu aussi, est conscient que nous avons tous des capacités. Et il nous donne des talents et des dons en fonction de nos capacités. À nous maintenant d'exploiter ces dons et talents. Et le développement personnel est un moyen pour exploiter, pour développer. Puisque l'autre, il a une méconnaissance de ses capacités. Thompson, vas-y. Il y a un point que j'aimerais souligner, c'est déplorable dans le monde chrétien aujourd'hui. C'est qu'on a tendance à prêcher l'irresponsabilité adamique. Je m'explique. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on pousse les chrétiens à la paresse. On pousse les chrétiens comme si, bon, ils ont qu'à prier, croiser les bras et puis tout va aller tomber dessus. Non, il y a le côté autonome de l'homme que Dieu veut et d'autonomie que Dieu veut. Le maître, Satan cherche à dominer, à assujettir les peuples pour les prendre pour des esclaves. Mais Dieu, non. Dieu veut que nous soyons responsables et autonomes. Regarde ce qu'il dit. Voici, je mets devant toi la vie et le bien. Le libre arbitre, Dieu nous l'a donné. Nous devons être des personnes autonomes. Et c'est cette autonomie que le développement personnel dit oui. Moi, je dis quoi? Ne priez pas sans rien faire et ne faites rien sans prier. On a vu avec Néhémie. Quand il finit de prier Dieu pour la muraille, il se met en chemin pour la construction.
Il met des plans pour atteindre cette construction-là. Et Dieu les ose parce que Dieu est dans l'action. Et c'est l'action que nous poussons dans le développement spirituel et dans le développement personnel. Quand vous parlez des projets, il dit recommande tes projets, tes œuvres à l'Éternel et ils réussiront. Mais un chrétien qui n'a pas de projet. Donc le développement personnel aide le chrétien à avoir le projet. Avoir le projet en entreprise. Nous parlons ici d'une entreprise et il y a une hypocrisie que je déplore. Vas-y, c'est quoi cette hypocrisie? Même il y a des pasteurs, des chrétiens qui se font coacher. Mais quand ils arrivent peut-être devant les plateaux ou bien peut-être devant les gens, ils dénigrent le développement le cas du prophète personnel. Parce que je vous dis, un chrétien aujourd'hui peut avoir une entreprise. Il peut avoir une entreprise. Ce n'est pas mal. Il peut être chef d'entreprise. Il peut se faire coacher pour atteindre ses objectifs au niveau de son entreprise. D'accord, restons dans la Bible. Je peux ajouter quelque chose rapidement. Au niveau de Juge 6, on prend Juge 6, à l'époque des juges, où Gédéon, qui était né d'une petite tribu, malheureusement, ce jeune se disait qu'il n'avait pas les capacités pour délivrer un peuple. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit vaillant héros. Parce que Dieu nous connaît depuis notre naissance. Il sait que nous avons le potentiel. Mais l'être humain se focalise sur lui-même et disant qu'il n'a rien, il ne peut rien. C'est l'autonomie. C'est comme on entend de le dire tout à l'heure, l'autonomie. Dieu te donne les capacités. Mais à toi maintenant de les manifester. Et le développement personnel est un moyen de manifester ses capacités. Prophète, allez-y, prophète. Vous allez corriger. Voilà, je dis que notre génération a un problème parce que Dieu donne sa parole toute suffisante, mais les gens n'arrivent pas à lire, ils ne méditent pas. Donc tout à l'heure, mon frère a parlé des talents. Ce n'est pas Matthieu 25, 1 à 5. Non, c'est Matthieu 25, 14 à 30, quand on parle de talent, quelqu'un qui devait voyager. Tous, non, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de lapsus. On avait le passage. Donc, je reviens sur ça. Faisons très attention. Au niveau spirituel dont nous sommes en train de parler, les principes dont nous parlons, la parole de Dieu a ses principes à part. Les hommes du monde ont mis en place des concepts pour se consoler. C'est qui n'est pas dans le plan de Dieu. D'accord. Prophète, allez-y. Voilà. La Bible dit, Deutéronome chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance, qu'il a jugé à tes pères. » Le développement personnel, quand tu acquiers tout ce que tu crois avoir eu, à qui revient cette gloire? À tes performances, à tes qualités, à ton coach, ou à ta grande qualité, je ne sais pas, de développement personnel? Non. Nous disons que Dieu est notre force. C'est lui qui fait toutes choses. Un chrétien n'a pas besoin de motivateur. Un chrétien n'a pas besoin de coach. Parce que... Il va finir. Pourquoi? L'Esprit de Dieu qui est en nous, quand tu reçois l'Esprit de... C'est un esprit d'excellence. Lorsque les jeunes frères parlent tantôt parler de paresse, non, nous n'encourageons pas la paresse. La Bible répond à tout. La Bible dit, depuis Genèse 2, verset 15, l'Éternel plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, depuis la Genèse, Dieu a créé l'homme pour travailler. Ce pourquoi Dieu a créé l'homme, c'est trois choses. D'abord, pour qu'il connaisse Dieu. Deuxièmement, qu'il travaille. Quatrièmement, qu'il soit épanoui dans sa vie sociale. En ce qui concerne le mariage, procréer, se multiplier, etc. Point barre. Donc, ces points fondamentaux ne sont pas écartés lorsque nous parlons de Christ. Non, un chrétien doit travailler, car celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Vous avez dit un chrétien n'a pas besoin de coach. Il n'a pas besoin de coach. L'Esprit de Dieu le conduit et puis il a des pasteurs. Vas-y, claquez. Les épîtres de Paul. Les hommes de Dieu sont là. Les épîtres de Paul à Timothée. Voilà. Timothée était quoi pour Paul? C'est la question que j'aimerais vous adresser. Il était un père spirituel, il était pas un coach. Il était un père spirituel. Père spirituel. Mais un père spirituel, c'est dangereux ce que vous dites, en fait. Quand vous dites, quand vous dites qu'il est père spirituel, qu'est-ce qu'il apporte à Timothée? Il apporte la vie spirituelle à Paul par la parole de Dieu. Il apportait de la vie spirituelle. Il apportait de la vie spirituelle. En quelque sorte, il était un mentor. Il aidait Timothée à grandir dans la foi. Et même, il a bien précisé que son fils dans la foi. Donc, pourquoi vous me dites que les développement personnel. Mais je n'ai pas dit son fils en développement personnel. Mais je dis simplement pourquoi vous me dites maintenant qu'un chrétien n'a pas besoin forcément de coach en développement personnel. Il n'a pas besoin d'un père dans la foi. Il n'a pas besoin de coach.
Les pasteurs dont vous parlez, Ce sont des on peut pères même spirituels, citer des pasteurs sur ce plateau, mais on va non, garder on ne citera pas de pasteurs. Mais On ne oui, citera pas on de peut même pasteurs. citer des pasteurs qui sont coachés, qui sont suivis. On va finir, on va les laisser, on va les laisser Qui finir. sont suivis par des coachs, qui sont mentorés. Ils sont... Ils les ont appelés. Hein. Non, les coachs ne les ont pas appelés, mais il y a des personnes qui sont supérieures, qui ont grandi avant vous, qui connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des pères. Voilà, moi je suis assis sur ce plateau, je connais des choses que certaines personnes ne connaissent pas. Tout voilà. à fait. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont eu à avoir ce genre de personnes pour les pousser à aller, à marcher dans la voie chrétienne. Des coachs en développement de la personnel. même... Laissez-moi parler. On va laisser finir. De la même manière, le développement personnel ne vient pas dénigrer carrément la parole de Dieu. Le développement personnel vient simplement combler ce déficit que les... La parole de Dieu est Il va finir. Mais ça nous choque. Il vient combler le déficit. C'est quoi le déficit? Le déficit que les chrétiens ont, c'est-à-dire au niveau de la mentalité, au niveau de la conception. Mais c'est grave. Parce que les chrétiens se limitent trop à Dieu. Regardez par exemple, il y a des gens qui sont assis à la maison. Ils ne doivent pas se limiter à Dieu. Vas-y. Ils sont à la maison, ils prient pour avoir du travail, ils ne déposent pas de CV. Dieu va descendre pour donner le travail. Il faut effectuer le pas. Mais fais ton pas, Dieu fera la suite. Voilà, le développement personnel vient en quelque sorte pousser ces individus-là à être en action. À être en action. Parce que Dieu est dans l'action. D'accord. Jérôme, je te voyais tout chaud, tu l'as dit quelque chose. À César ce qui est à César, mais il n'a pas condamné ce qui est à César. Jésus n'a jamais condamné ce qui est à César. Non, attendez. Jésus n'a jamais condamné ce qui est à César. Mais à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, nous sommes au monde. Leur développement personnel, la parole de Dieu pour celui qui est né de Dieu et qui est né, un homme spirituel, un homme d'esprit. Le livre que vous avez là, Thompson, vous savez qu'il est imprimé. on va permettre le livre que vous avez, la Bible, là, vous savez qu'il est imprimé. Le téléphone que vous avez, vous savez qu'il ce ne sont pas des chrétiens qui ont créé ces choses. Ce sont les gens du monde. La lumière qu'on a aujourd'hui, ce sont les chrétiens. C'est pas les chrétiens qui ont fait la lumière. en masse pour le On va permettre, prophète, on va faire. Allez-y, Thompson, vas-y, Thompson. Je me rends compte que les chrétiens aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout ce qui se raconte sur le développement personnel, c'est parce qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai coaché même des gens, même des chantres. Je dis bien même des chantres, pour perfectionner son don pour chanter. Si tu veux, oui, ça s'apprend. Continuez votre Le talent se perfectionne. Oui, d'accord, mais le don. Le talent se perfectionne. Il y a des gens qui sont en église, ils ne savent même pas quelle est leur appellation, ni quel est leur don. Je vous parle de la passion de vie, vous ne savez pas. La mission de vie, vous ne savez pas. Pourquoi vous êtes aujourd'hui à Yamoussoukro, à telle époque, vous ne savez pas. Dans le développement personnel, lorsqu'on aura des conversations avec vous, on va vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour être utile à l'humanité. Vous oubliez que le chrétien est un être humain. Il a l'aspect financier, l'aspect professionnel, l'aspect émotionnel. Il y a plusieurs aspects dans l'homme. Mais vous résumez tout dans l'homme, mais vous ne savez rien du développement personnel. Parce que pour parler du financier, pour parler du financier, comment vous enseignez vos fidèles à gérer la finance? C'est pas la Bible qui va lui permettre de faire ça. La Bible n'en parle pas. Ah bon? Vous vous limitez aux dîmes pour les dépouiller. Mais quand nous enseignons le développement personnel au niveau... Non, moi je suis direct dans mes propos. Voilà, je suis direct et je dis ce que je pense. Allez-y, Thompson, très rapidement, 10 quand secondes. moi j'enseigne quelqu'un au niveau du développement financier, je vais lui dire d'abord, fais-toi un compte d'épargne. Et même la dîme offrande, je lui dis de garder un pourcentage de 1 pour faire des offrandes, pour donner à Dieu merci pour ce qu'il a reçu. Et aussi une partie pour aider les gens directement dans la vie. Et je lui dis, quand tu fais ça, ça s'appelle la bénédiction. Et ça, c'est le développement personnel qui permet de faire ça. Aussi, la Bible ne permet pas d'avoir un plan financier, d'accord. De ne pas se limiter aussi, même au niveau des dépenses. La Bible n'en parle pas. Wow. La Bible ne peut pas tout traiter à la fois. Mais le développement personnel va dire, quand tu as ton salaire, il faut diviser comme ça, comme ça. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Il y a des vides dans la Bible. C'est la pratique. Le développement personnel, c'est la pratique. Je vais répondre aux jeunes frères parce que ils sont trop zélés. C'est un zèle très dangereux pour eux-mêmes, leur vie. Parce qu'ils portent des accusations très graves contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de toute connaissance, de toute science. Et elle regorge toutes choses. Les autres sont des dérivés, des choses qui se perdent. Quand il parle de la gestion, la Bible enseigne la gestion financière. Comment gérer? Joseph, la gestion qu'il a eue, c'était par quoi? La sagesse. Jésus dit, qui avant de faire une dépense ne mesure pas d'abord les contours, tout ça. La Bible parle de tout, elle regorge tout, en sciences, médecine, philosophie, tout, l'économie.
même l'armement, tout est décrit. Même les tablettes qu'on utilise aujourd'hui, tu les sources dans la parole de Dieu que eux ne savent pas. L'homme qui a inventé la tablette n'est même pas ces personnes, c'est Dieu lui-même d'abord, qui a écrit sur une tablette. D'accord. On va le laisser finir. Est-ce que vous voyez, la tablette a été écrite par Dieu, des doigts de l'Éternel. Lorsque Moïse descendait, par exemple, du mont Horeb, il est descendu avec une tablette. Pas une tablette, des tables de pierre. Table de pierre, c'est quoi? On va laisser finir. On va laisser ça. C'est pas ça le débat. On n'est pas sur les tablettes. On parle de tablette dont il parle. Voilà, aujourd'hui, ok, d'accord. Il parle de nature. On va Voilà. Juste dire aux jeunes que le développement personnel vient pour écarter l'apport de Dieu dans notre vie. Vient pour écarter réellement ce que Dieu représente pour nous. Nous disons, comme Paul, je puis tout par l'Éternel, rien par ma force. Car la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Donc parlons aujourd'hui de développement personnel qui grandit en nous. C'est notre ego, notre fierté, notre grandeur, notre gloire. Non, c'est Jésus qui doit grandir en nous. C'est Jésus qui doit être développé en nous parce que nous sommes participants de la nature de Dieu. Et nous sommes appelés, je rappelle, à ressembler à Christ. Au dernier jour, il viendra chercher des personnes qui lui ressemblent, des personnes sans tache, sans ride. Comme il le dit Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père est parfait. D'accord, on va progresser dans nos échanges. Est-ce qu'il existe des personnages bibliques qui ont expérimenté d'une manière ou d'une autre le développement personnel? Thompson. Quand Dieu dit à Pierre, il dit, Pierre, quand tu seras converti, raffermis les autres. Un chrétien appelé à une transformation. Quand Pierre sera bien assis dans la foi, raffermis les autres. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons, nous tendons à la transformation de soi. Non. Mais avec l'aide de qui? Avec l'aide de Dieu. C'est ça le but du développement personnel. Est-ce qu'il y a des personnages, vous citez Pierre, est-ce que Pierre passe par le développement personnel? Je prends le cas de Moïse. J'ai fini avec Pierre, je prends le cas de Moïse. Moïse dit quoi à Dieu? Je bègue donc je ne peux pas parler devant Aaron. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit non, je vais te mettre Aaron à côté. Là, il y a un grand enseignement qu'on enseigne en développement personnel. On dit quoi? Tout homme a des qualités et des défauts en eux. Donc, quand Dieu t'appelle, il sait que tu as des qualités et des défauts. Il savait que Moïse avait la langue difficile, mais Dieu l'a choisi quand même. Donc, on te dit aussi, toi aussi, en tant qu'un être humain, tu peux aussi apporter quelque chose à l'humanité avec ce que tu as. Il suffit d'identifier comment être utile à l'humanité, c'est tout. Monsieur Aniel, je viens. Est-ce que Moïse est devenu ce qu'il est par un développement personnel? C'est ça qu'on pose comme question. C'est la question. C'est la question que j'ai posée. Est-ce que vous Moïse est oubliez, devenu le ce développement grand homme par le personnel, là, ce que vous ne voulez pas Dieu? admettre, Il va répondre à la c'est question. l'aspect pratique de ce que vous enseignez de la Bible. C'est l'aspect pratique. Je prends un exemple. Qui va venir développer ton entreprise pour toi? Tu vas prier, jeûner. En fait, on va laisser finir. Néhémie, vous parlez de Néhémie. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes poussés à l'action dans le développement spirituel. Néhémie finit de prier bien, mais il se met à l'action pour construire la muraille. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ils ont compris que l'homme aussi, du fait que Dieu t'a créé de manière autonome et responsable avec le libre arbitre, l'homme doit pousser des actes. Le développement personnel enseigne. D'accord. Alors, Claqué, à propos des personnages bibliques qui sont passés par là. Citer tous les personnages, j'aimerais simplement ajouter à ce qu'il a dit. Parce que nous ne sommes pas contre la Bible. Parce que nous sommes tous chrétiens ici. Et la Bible, c'est la source de la vie. Nous ne sommes pas contre la Bible. Mais nous disons, moi je dis particulièrement que tout le développement personnel découle de la Bible. Parce que toutes choses ont été faites par Dieu. Donc, le développement personnel tire sa source de la Bible. Mais c'est ce qu'ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas comprendre. Ils disent simplement que c'est une connaissance humaine, c'est une pensée, c'est la pensée des hommes. En tant que nous disons que le développement personnel tire sa source de la Bible. Tous les enseignements dont ils ont été parlé, c'est de la Bible que tout sort. Le développement personnel... Josué, c'est la question que je posais. Revenez à ma question. Josué, par exemple, lorsque Moïse était mort, Josué se sentait vraiment affaibli. Mais Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit simplement, fortifie-toi, prends courage. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre lui donner courage? Mais Dieu lui dit, parce que Dieu sait qu'il a les capacités en lui. Fortifie-toi, prends courage. Voilà, le développement personnel vient simplement, comment on appelle là,
pour booster l'individu, lui dit prends courage, fortifie-toi, malgré tes insuffisances et tes faiblesses, tu peux faire quelque chose pour la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une chose dans le développement personnel, il y a ceux qui enseignent aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est les dérives. Voilà, il y a des dérives qui sont sectaires. Voilà, tout part de l'idéologie, de ceux qui enseignent. Sinon, le développement personnel tire sa source de la Bible. D'accord. Prophète. Quand il parle de faiblesse, etc., la Bible dit, Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, vient nous aider dans nos faiblesses. Ce n'est pas un développement personnel qui vient nous aider. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. Donc, on ne peut pas dire que oui, Saint-Esprit est là, Dieu est là, mais développement personnel, là aussi, c'est Dieu qui a créé. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, mais c'est ce que nous disons. Donc, tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui, c'est-à-dire que pour sa gloire. C'est créé pour sa gloire. Non, ça n'a pas été créé par lui. Ce sont les cheminements des hommes. Car Jésus est par lui et pour lui. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit avoir pour base et centre, but, Christ. Le développement personnel, c'est moi. Quand je vais faire, je vais tout faire pour être fort, pour que je sois là. On va écouter Jérôme. La question, c'est... Ressortez-nous des personnages bibliques qui ont expérimenté le développement personnel. À cette question, c'est moi qui ai la parole. À cette question, enlevez directement mes personnages bibliques là dans votre histoire de développement personnel. Je m'explique. Parce que tous ceux de Genèse jusqu'à Apocalypse qui ont parlé, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, ils ont reçu une inspiration de Dieu qui vient directement soit leur parler ou bien de façon interposée. C'est-à-dire Dieu parle à un père dans la foi qui parle à son fils. Il n'y a pas eu de développement personnel qui a permis à un leader ici de parler. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Donc la source de motivation, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui se disent chrétiens, qui appartiennent à Dieu, c'est le Saint-Esprit, comme le frère l'a dit. Le Père n'est pas là, Christ est monté au ciel et nous a envoyé son esprit pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous montrer la voie, pour nous motiver. On va avancer dans les gens. Ce qu'il vient de dire, quand ils ont parlé de Pierre, il dit quand tu seras fait, il dit j'ai prié pour toi. Ouais. C'est la prière de Jésus qui a affermi Pierre, donc, mais surtout dans la foi. Affermi, ça sous-entend quoi? Ici, il n'y a pas prière, il n'est pas affermi. D'accord, on va avancer. Donc, dans votre église, tout le monde est affermi. Thompson, on va avancer. S'il n'y a pas prière, il n'y a pas d'affermissement. Merci, prophète. Tout le monde est affermi dans votre église. Claqué, on va avancer. Est-ce que les pasteurs ne jouent pas souvent le rôle des coachs en développement personnel? Thompson. Très belle question. Je suis arrivé un jour dans une formation en développement spirituel. Donc, quand je suis parti, j'ai abordé le sujet de la prière. Des gens m'ont dit comme ça que non, ils n'arrivent pas à prier, c'est difficile, il y a la paresse et autres et autres. D'autres se sont dit, non, ça va, c'est l'œuvre du diable. Voilà, bon, tu n'arrives pas à prier, chacun a donné ses arguments. Je dis, bon, moi, ce que je sais, je vais vous donner des astuces. Vous allez essayer. Je vous donne la méthode des 5. Je donne ça, c'est pour ceux qui nous suivent, qu'ils expérimentent et qui vous fassent le retour. Vous savez... Revenez à ma question. Oui, je reviens à votre question. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. Et pour représenter l'esprit, Dieu lui a donné un cerveau. Et à travers ce cerveau, l'eau de l'esprit, c'est la prière. Et ça, nous l'enseignons. C'est la prière. Donc, cette prière-là, de même titre, on te dit que pour que ton cerveau utilise 80% de l'eau que tu bois pour pouvoir mieux fonctionner, un chrétien dans sa vie spirituelle, il a besoin de prier aussi. On te demande de 1 litre à 3 litres d'eau par jour pour bien fonctionner. Je viens sur la prière. C'est la philosophie. C'est pas de la philosophie. C'est du maïkari, c'est du yoga, ça. Prophète, allez-y droit au but. Il faut découper le jour en 3 heures. Allez-y rapidement. Arrange-toi à prier au moins. Oui, il y a des pasteurs qui font du coaching. C'est la question que j'ai posée. Voilà, mais ils ne vont pas vous enseigner certains points. Ils peuvent t'enseigner du marketing. Okay. Est-ce que le pasteur t'enseigne du marketing? Non, il ne fait pas du marketing. Un pasteur, c'est un être humain comme nous. Donc pour vous, c'est un être humain comme nous. Il est limité aussi en connaissance aussi. Pour vous, il y a des pasteurs qui font du coaching. C'est la question que j'ai posée. Oui, le chrétien n'est pas seulement... Merci Thompson. Claqué, la question, elle est claire. J'ai posé la question, est-ce que les pasteurs ne jouent-ils pas souvent le rôle des coachs en développement personnel? Le pasteur joue déjà le rôle de coach, puisque c'est un berger. Il est amené à exhorter le peuple, à édifier le peuple, à parler de la part de Dieu, pour que le peuple parviennent à une connaissance de Dieu dans toute sa forme. Donc je pense que le pasteur joue déjà le rôle de coach. D'accord. Jérôme, à propos?
Un pasteur n'est pas appelé à faire du coaching à l'église. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Voilà le rôle du pasteur, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc le pasteur, ce n'est pas du coaching que tu dois venir faire à l'église. Il suit la pensée, il prie le Seigneur, il suit la pensée de Dieu, Dieu lui donne une pensée qu'il appuie par des versets bibliques pour corriger, pour enseigner, pour orienter. Voilà son rôle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je prends la réponse du prophète d'abord. D'accord. Aujourd'hui, un pasteur ne peut pas jouer de rôle de développement, développement personnel, de coach en développement personnel. Pourquoi? Un pasteur joue le rôle d'un pasteur. Un pasteur, c'est encadré, encouragé par la parole de Dieu, par les âmes de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles. Et les âmes qu'on nous donne dans la Bible, selon Éphésiens 6:12, sont les âmes de Dieu, qui sont la cuirasse, qui sont également la ceinture de vérité, qui sont le zèle, la chaussure, qui sont etc., etc. Vous voyez? Donc un pasteur ne peut pas être coach en développement personnel. Si un pasteur le devient, il le devient simplement pour répondre aux besoins du monde dans la mesure où il veut remplir son ventre. Parce que ça se paye très cher là-bas. D'accord, on ne comprend pas la définition du coaching même. C'est simplement un accompagnement. Le pasteur vous accompagne dans votre vie spirituelle, mais il n'est pas maître de comment vous menez votre vie spirituelle. Il t'accompagne, il prie pour toi, il t'exhorte. Est-ce qu'un pasteur t'égale à un coach? Pour conseil. Oui, ils font du coaching. Ils font du coaching. Il y a plusieurs domaines. Le coaching, c'est quoi? C'est de l'accompagnement. Il accompagne, il soutient, mais ce n'est pas lui qui est l'acteur de la vie de l'autre. La Bible dit que nous sommes garants des âmes. Les conseils, il donne. Les avertissements, les prédications, les enseignements. C'est de l'accompagnement. Il accompagne le chrétien vers Christ. C'est du coaching. Il faut comprendre la définition. La parole de Dieu. Il donne une définition qui n'est pas propre au coaching. Donc la définition comment est-ce que vous comprenez le coaching? Pour le coaching, c'est un accompagnement, un encadrement. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Les pasteurs, c'est pas des... Écoutez, on parle de coaching, on parle pas de développement personnel. On parle de coaching. Est-ce que le pasteur joue le rôle de coach en développement personnel? En développement personnel. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Vas-y, moi je dis que le rôle, le pasteur joue le rôle de coaching. En développement personnel. En développement personnel. D'accord, c'est la réponse qu'il donne à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes assemblées, les thématiques qui sont abordées les dimanches ne se rapportent pas aux thèmes qui sont aussi pris par des coachs en développement personnel? Jérôme? Bon, c'est ce que je disais. L'ennemi en face est tellement subtil. Il prend le réel, il le falsifie, il le maquille, et puis on va à la dérive. C'est ce que moi je soutiens toujours. Et je dis que les deux milieux sont carrément opposés. Le spirituel et ce que le monde est en train de brandir, ce que l'ennemi est en train de brandir. Donc je ne peux pas dire, bon, ils sont libres. Mais je dis aux chrétiens de se méfier, de faire attention quant au développement personnel. Il faut le proscrire dans tout ce qui est spirituel. Thompson, est-ce que pour vous, le développement personnel a ses limites ou a des limites? Oui, moi je suis coach, il a des limites. C'est quoi la limite du développement personnel? Moi comme ça, je n'adhère pas à l'hypnose. Pourtant, il a des coachs en développement personnel ne sont pas chrétiens qui adhèrent à l'hypnose. Donc, il faut savoir le coach qui te coach. Quelle est sa vision et sa croyance vis-à-vis du monde et de Dieu? C'est très important. Voilà. Là, tu parles de ton domaine. À quel moment la limitation est limitée? Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Parce que le développement personnel est apolitique et non confessionnel. On dit qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la vie d'un homme. C'est ce que je dis. Ils sont apolitiques et non confessionnels. On ne prêche pas une religion de développement personnel. On dit qu'est-ce que vous ne pouvez pas atteindre comme but dans la vie d'un homme. Justement, dans la vie d'un homme. Oui. Nous te poussons à être acteur de ta vie, mais ce n'est pas nous qui passons à l'action. Dans votre limite, c'est laquelle? Notre limite, là, c'est de t'accompagner et te conseiller, mais c'est à toi de faire ou de ne pas. C'est comme le médecin, il te prescrit un médicament avec une posologie. Tu prends, tu t'en vas. Si tu as pris, tu as bien appliqué, tu es guéri. D'ailleurs, même le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc la limite, c'est quoi la limite? C'est quoi la limite que je suis en train de dire? Pouvez-vous chasser des démons? Pouvez-vous guérir des malades? Pouvez-vous ressusciter des morts? Le pasteur qui guérit des malades, c'est Dieu qui guérit. C'est pas le prophète, c'est pas le prophète qui guérit. On va se reprendre sur ce plateau. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu. Je te pose la question. Prends la place de Dieu dans la vie des limites du développement personnel pour toi. Quelles sont les limites? La limite, c'est Dieu. Moi, je coupe carrément tout court. La limite, c'est Dieu. Parce que nous ne pouvons pas. Le développement personnel ne peut pas prendre la place de Dieu. C'est tout simplement ça.
ça. Parce que nous amenons les individus à se développer, à progresser, mais nous ne prenons pas la place de Dieu. Dieu est souverain, c'est le Dieu qui décide de tout. C'est la limite du développement personnel. D'accord. Jérôme? Pour être clair, comme je l'ai dit, eux tous, ils sont en train de se battre pour chercher à combler un vide qui est là, la relation Dieu et l'homme, mais ça ne marchera jamais. Donc cette relation qui est coupée à cause du péché, l'homme ne pourra pas rattraper ça. Donc la limite se trouve au fait que tout ce que Dieu qui est suprême peut faire, il ne peut pas faire. Parce qu'il ne suffit pas de donner les mots. Mais est-ce que les mots-là peuvent transformer quelqu'un réellement? Quand tu dis à quelqu'un, lève-toi, tu as tel pourcentage, ça suffit pour qu'il puisse arriver à la performance. C'est de ça qu'il s'agit. Or, il faut un accompagnement spirituel. Il faut que Dieu envoie une visitation, qu'il y ait révélation, et puis suivi de transformation pour que les mains soient en action. On va écouter le prophète dans une église depuis 10 ans. Je continue. 10 ans, ils sont dans une église. Ils ont prié pour eux. Ils sont nés de nouveau, ils ont jeûné, ils ont prié, mais ils sont encore à la place où ils sont. Voilà. 10 ans, j'ai dit bien 10 ans dans l'église. Mais donc pour vous, il faut le développement personnel pour eux. Le développement personnel peut aider ces personnes-là. Ça peut les aider à sortir de leur zone de confort. Donc pour vous, en plus de Dieu... En plus de Dieu, on peut les accompagner pour qu'ils puissent vraiment atteindre le plan parfait de Dieu. Donc Dieu a échoué à ce moment-là. Hein. Monsieur Aniel. Oui. On va écouter le prophète. Lorsqu'on entend plus de Dieu, c'est une injure, c'est une insulte à notre Dieu. On dit en plus de Dieu. Dieu est le commencement, il est la fin. Il est alpha, oméga, premier et dernier. Il n'y a rien en plus de Dieu. Il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien en plus de Dieu. Il n'y a rien à côté de Dieu. Il n'y a pas d'égal à Dieu. Il n'y a rien qu'on peut prendre pour aider Dieu. Jamais. Dieu est tout suffisant. Dieu est tout suffisant. Un enfant de Dieu qui a le plan de Dieu pour chacun, il est différent. Ne disons pas qu'on a vu Sarah faire près de 30 ans de stérilité. On a vu Anne, on ne connaît pas son délai, etc. On a vu certaines jeunes filles qui ont eu enfants comme Marie à la fleur de l'âge déjà commencé à enfanter. C'est le plan de Dieu. Quelqu'un peut souffrir. La Bible dit si la prophétie tarde, attends-la. Donc ne disons pas que tu es converti. Parce que c'est ça le rôle du diable. Regarde, tu es chrétien, tu vas à l'église depuis 10 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. Regarde, qu'est-ce qui change? On va te coacher. Non! On ne coache pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir les fruits de Dieu qui sont la patience, la persévérance et surtout s'attendre à Dieu en toutes choses dans ce qu'il fait. Donc pour moi, ils ont des limites. Ils ne peuvent pas chasser des démons dans un corps. Il y a des gens que leur difficulté est purement spirituelle. Et les paroles qu'ils envoient, c'est fade. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne disent pas le Seigneur, il faut prier. Ils ne disent pas ça. Ils disent non, tu as des qualités, tu as des potentiels, il faut connaître ton environnement. Abraham n'a pas eu besoin de connaître son environnement pour réussir dans le désert. Il a eu besoin de l'orientation de Dieu et de la présence de Dieu avec lui. Même dans le désert, avec l'Éternel, tu fleuris. Tu n'as pas besoin d'une lecture, de voir si ça peut ou ça ne peut pas. Ça, c'est l'intellect. Alors que nous disons, un fils de Dieu doit vivre par la foi, selon Habakkuk 2, verset 4, mon juste vivra par la foi dans la dépendance de l'Éternel en toutes choses. D'accord. Thompson? Je vois que les chrétiens se contredisent eux-mêmes. Quand je dis les chrétiens, parce que tout part de la manière dont nous voyons les choses. Quand tu es extrémiste, quand tu es radical, tu es toujours gauche. Dans la vie, il faut toujours chercher l'équilibre. Oui, il faut chercher l'équilibre. Oui, il faut chercher l'équilibre. Aujourd'hui, nos hommes de Dieu ont fini par détourner le regard du peuple vers Dieu, vers eux maintenant. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a dit, il a tendu le bâton, mais lui qui a opéré l'action, qui a écarté la mer, là, c'est Dieu. La guérison vient de Dieu. Il y a des cas dont vous avez prié qui n'est pas allé à l'exaucement. C'est que c'est Dieu. Parce que l'exaucement appartient à Dieu. Aujourd'hui, des chrétiens vont dans les pharmacies, dans les hôpitaux pour se faire soigner. C'est normal. Ou bien. Donc pourquoi forcément c'est pour dire que vous avez des limites en tant que des hommes de Dieu, vous avez des limites aussi. Jamais. Parce que vous-même, vous avez des faiblesses en vous, des péchés en vous que vous débattez, que vous n'arrivez pas à résoudre vous-même. Parce que le jour où l'homme devient parfait, il n'a plus besoin de Alors Thompson, est-ce que pour vous, le développement personnel est un moyen subtil d'annoncer l'évangile? Moi, je prends le point personnel pour annoncer l'évangile. Et de la manière la plus simple.
J'ai organisé une séance de coaching de 3 semaines. Il y avait des musulmans où ils sont venus à Christ. Ils sont devenus chrétiens? Parce que j'ai fait développement personnel, professionnel et spirituel. Moi, je parle de mon Jésus. D'accord. Moyen subtil pour lancer l'évangile de développement personnel? Répondre, c'est oui. Puisque le développement personnel, au fait, on a une mauvaise perception des choses. C'est ce que je disais dès le départ. Une mauvaise perception de tout ce que Dieu a créé. Moi, j'ai dit que le développement personnel découle de la Bible. On ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, on s'égare. Et donc, pourquoi dire maintenant aux gens, si vous ne venez pas à Christ, vous mourrez? Pourquoi dire aux gens, laissez les biens du monde appartiennent à Satan, on est sur terre, on ne doit pas posséder les biens du monde. C'est cette manière qu'ils utilisent pour évangéliser. En tant que le développement personnel vient mettre l'accent non seulement sur les potentiels, mais au fait, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une mauvaise perception parce que les gens qui ont engendré cette doctrine sont des gens du monde. Donc, tout court, le développement personnel est un moyen subtil pour annoncer l'évangile. Jérôme, Yeba? Je ne pourrais jamais prendre le développement personnel pour envoyer quelqu'un à Christ. L'évangile qui est la puissance de Dieu. Parce que le développement personnel, c'est des mots qui sont fades, qui sont vides, qui ne peuvent rien apporter à un homme. Pourtant, l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui est libérée pour transformer, pour délivrer, pour arranger l'homme, pour qu'il prenne conscience de sa personnalité. Donc pour vous, c'est pas possible de passer par le développement personnel. Quand je prêche l'évangile, la puissance va, ça touche la mentalité, ça touche les émotions, ça touche les bras. Il est en action et sa délivrance produit encore d'autres fruits dans sa vie. C'est ce que je m'en... Prophète, la question est la même pour vous. Pour moi, c'est simple. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut donc de pour Dieu. Vous, on ne peut pas utiliser le développement personnel. Donc, un homme qui vient par... C'est la subtilité, puis c'est... Va prêcher à quelqu'un, je viens de te parler de Jésus. Si tu es venu évangéliser, en fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, les développements personnels, ce sont des personnes qui se cachent derrière des choses, simplement. Pour moi, le seul moyen de prêcher l'évangile, c'est de prêcher l'évangile. Pas besoin de passer par le développement personnel. Alors, messieurs, nous sommes carrément à la fin de cette émission. Je vous donnerai 30 secondes très rapidement pour votre mot de fin. Je commence avec Thompson, rapidement, en 30 secondes. Ce que j'aimerais dire, c'est que les chrétiens arrêtent de voir le diable partout. En développement personnel, moi je dis, si ton coach de 1, en t'enseignant, il ne va pas contre les principes de Dieu, c'est déjà bon, comme c'est le cas avec moi. D'accord. Si aussi, il te dit 7, tu peux réussir dans la vie, mais aie la crainte de Dieu en t'enseignant les fruits de l'esprit comme ce que le développement personnel fait, alors c'est très bon. Mais lorsqu'il a des pratiques, peut-être occultes, ou bien l'hypnose, ou bien le bouddhisme, je ne sais pas quoi, c'est là qu'il y a un problème que moi je dis non. Merci Thompson, merci Thompson. Claqué, mot de fin, très rapidement, en 30 secondes. Je vais conclure rapidement, tout simplement pour dire que tout se résume à la parole de Dieu. Voilà, nous devons toujours nous limiter à la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement personnel a pour limite Dieu. Et donc, si on peut utiliser le développement personnel dans une certaine mesure en se rapprochant de Dieu, qu'on le fasse. Mais c'est l'idéologie qui est derrière. Si vous devez suivre des personnes qui ont des dérives sectaires, qui prônent, par exemple, l'hypnose, le yoga, par exemple. Ces choses ne sont pas de Dieu. Donc, on n'adhère pas à ça. Il faut choisir un côté chrétien. Il faut choisir un côté, le côté chrétien. Jérôme? Ouais, Jérôme dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le développement personnel n'a rien à voir avec la spiritualité. Il faut proscrire ça dans vos églises, enseigner la parole de Dieu qui est vivante. Elle est suffisante pour transformer les gens, pour sauver des vies. Point. Prophète Moïse Ouattara. Oui, pour moi, selon 1 Timothée 6, versets 8 à 9, qui dit « Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Donc pour moi, aujourd'hui, alors le développement personnel n'a qu'un seul message, c'est de devenir riche, prospère, être heureux sur terre. Alors nous pouvons dire en tant qu'hommes de Dieu que les enfants de Dieu doivent... chercher à savoir avoir le nécessaire pour leur vie et de laisser le Seigneur gérer le reste de leur vie, tout en sachant que Christ est celui à qui nous devons ressembler. Merci, prophète Moïse Ouattara. Pasteur Mathieu Guéhi, c'est sûr que vous avez apprécié ces échanges. Dites-nous des deux émissions, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire, je vais y arriver, pour ou contre le développement personnel, la position du chrétien. Merci. C'était très chaud, très chaud. Et j'ai vraiment apprécié l'apport de Claqué, de Jérôme, de Thompson, de Moïse, un pasteur qui est très au parfum de ce sujet. J'ai été très émerveillé par
par l'apport ou la contribution du pasteur, sans oublier bien entendu la contribution de tous les autres qui étaient sur le plateau. Merci encore une fois pour votre contribution à ce sujet. Depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, vos contributions étaient suffisamment riches et ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc je reviens brièvement peut-être sur une des choses que j'avais dit la fois dernière. Je dis que il y a dans cette question de développement personnel des éléments positifs en termes d'encourager les gens à ne pas croiser les bras, à renforcer leurs capacités, à exploiter davantage tous les dons et les talents que Dieu a mis en eux. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Nous, chrétiens, nous avons besoin d'exploiter suffisamment par un travail rigoureux, par un travail de discipline sur nous-mêmes pour développer davantage les capacités que Dieu a mis en nous pour que nous puissions être suffisamment utiles au monde qui est autour de nous. Et je sais déjà que la Bible elle-même encourage à cela. La Bible encourage à la croissance, à l'excellence dans chaque chose que nous faisons. Donc, dans ce sens, je pense que la question du développement personnel apporte une contribution à ce niveau. Mais ce sur quoi il faut faire beaucoup plus attention, c'est que le développement personnel ne doit pas supplanter ou alors se donner de supplanter ce que la Bible nous enseigne. En fait, le développement personnel n'est pas en train de venir remplacer et ne peut pas prétendre remplacer ce que la Bible nous dit. Il y a des choses qui sont là suffisamment que la Bible nous donne, que nous devons utiliser pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Je voudrais que tous ceux qui sont dans ce domaine fassent très attention. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que c'est très présent. C'est pratiquement le support du message donné dans beaucoup de nos églises. Et je pense qu'il faut faire très attention à cela. Le développement personnel ne peut pas remplacer l'évangile ou alors être le support de l'évangile parce que l'origine, ceux qui l'utilisent, ceux qui l'ont formalisé, ne l'ont pas fait dans des intentions chrétiennes. Donc la base n'est pas forcément chrétienne. Et vous-même, vous avez dit, ce qui était sur le plateau, on parlait par exemple de la question du yoga à l'intérieur, un ensemble de choses qui sont là. Et donc, nous ne pouvons pas consommer ça totalement comme ça. Nous devons faire très attention dans le choix des choses que nous faisons. L'une des choses que j'ai observées, c'est de vouloir, c'est-à-dire il y a une idée, il y a un principe qu'on se donne et puis on essaie de faire justifier ça par la Bible. Ça, ce n'est pas pour un chrétien la bonne démarche. La bonne démarche, c'est d'abord de partir de la Bible et de déduire des principes pour notre vie. Parce que c'est très facile de pouvoir établir un principe et de vouloir utiliser la Bible comme un vernis simplement pour le justifier. Non, ça, ce n'est pas la démarche de nous, chrétiens. Notre démarche, c'est qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne, nous étudions ce que la Bible enseigne et puis nous appliquons à tout le reste de notre vie. Parce que généralement, quand on utilise la Bible, quand on a un principe qu'on veut justifier par la Bible, c'est simplement faire accepter quelque chose par les chrétiens. Non, on ne peut pas faire accepter les choses par les chrétiens parce que dès l'instant qu'une chose a tendance à mettre de l'avant la capacité humaine qui pratiquement supplante ce que Dieu est en train de dire de nous, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ces questions. Donc j'insiste encore en disant que le développement personnel a tendance à pratiquement ignorer les limites que j'appellerais des limites créaturelles, les limites avec lesquelles Dieu nous a créés, et aussi les limites qui nous ont été imposées par le péché qui a affecté notre nature. Nous devons tenir vraiment compte de cela, ne pas donner l'impression à quelqu'un qu'il est capable de faire tout simplement parce que s'il échoue, c'est parce qu'il n'a pas utilisé tout le potentiel qu'il a en lui. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Il faut faire très, très attention à cela. Et puis quand Dieu dit à Gédéon, par exemple, vaillant héros, Dieu n'est pas en train de dire à tous les hommes qui sont des vaillants héros. Là, il faut que nous fassions très attention à cela. Dieu n'est pas en train de dire que tout le monde a les capacités de Gédéon ou bien qu'on a les capacités de telle ou telle personne. Nous sommes différents les uns des autres, chacun avec ses limites. Donc nous devons faire très attention pour ne pas donner l'impression à quelqu'un qu'il est capable de tout faire, parce qu'en étant simplement positif dans sa tête, en ayant de bonnes pensées, et ainsi de suite, et c'est suffisant. Non. Même quand la Bible dit que nous devons avoir de bonnes pensées, la Bible n'est pas en train de dire suffit d'avoir de bonnes pensées pour que de bonnes choses se réalisent forcément. C'est pas ça que la Bible est en train de dire. Que dès que j'ai une bonne pensée, donc ça se réalise. Donc si les bonnes choses ne sont pas réalisées, c'est que je n'ai pas eu de bonnes pensées. Non, ça c'est pas ce que la Bible dit.
Hein, et nous devons vraiment faire attention. Nous pouvons avoir de bonnes idées. Là où je suis assis, il y a de très bonnes idées dans ma tête, c'est rempli dans ma tête, mais ce n'est pas toutes les bonnes idées que j'ai qui vont se réaliser. Ce n'est pas parce qu'il y a une bonne pensée que les choses vont se réaliser forcément. Non, non, non. C'est bien séant d'avoir une bonne pensée, d'avoir une tête dégagée, un cerveau dégagé de mauvaises choses, mais ça ne veut pas dire qu'il suffit d'avoir une bonne pensée, qui soit une très bonne pensée, une pensée positive pour que les choses puissent se réaliser. Donc nous devons trier clairement, enlever de cette affaire les choses qui ne sont pas conformes à notre foi. Et ça ne doit pas être le support de notre message dans les églises. Ça, nous devons faire très attention par rapport à cela, parce que l'origine n'est pas toujours ça, et les principes ne sont pas toujours à 100% des principes chrétiens. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, disciplines qui nous apportent déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de disciplines académiques qui nous apportent. Mais quand quelque chose déjà touche à l'âme, à l'esprit, ainsi de suite, tendance à donner notre orientation à ces questions, je pense que nous devons faire très attention à cela. Mais comme je le dis, je répète, ce n'est pas tout ce qu'il faut rejeter. Il y a des aspects qui sont assez positifs que nous devons prendre, et il y en a que nous voyons tous qui causent des problèmes à notre foi, et nous devons, devant ces questions, préciser toujours que la Bible est notre norme au-dessus de toute chose. Ce que la Bible dit est hautement suffisant par rapport à toutes les autres choses que nous avons dans la vie. Que Dieu nous aide. Shalom à tous. Merci, pasteur Mathieu Gueye. Pour parler de cette thématique, le jeune chrétien pour contre le développement personnel, on était très heureux. En tout cas, on a passé de belles émissions avec nos invités. Merci encore à Jérôme qui a été présent avec nous, Yéba. Merci aussi à Claquet. Merci, en tout cas, on a apprécié. C'était un peu chaud. Merci à Thompson. En tout cas, on a pris du plaisir. Et puis enfin, au prophète Moïse Ouattara. Et vous, très chers abonnés de cette émission, on espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission. La suite de l'émission, certainement, vous qui n'avez pas suivi la première partie, vous pourriez revoir ça sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Et puis d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Shalom chez vous.